Charles IV, roi de... Hey yo les gens, c'est Skyway et aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Bon, dans l'épisode précédent, c'était endormi. Et on s'était juste réveillé. Hop. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Je dois vendre des armes. Ce que j'aimerais bien faire en fait, pour vous dire, c'est voler aux riches. Non, pas celui-ci. Le bon larbin. Vendre mon armure ou mes armes, je sais plus. On a des choses à faire. Que Dieu vous accompagne. Portez-vous bien. Gare à vous. Vous ne pouvez pas brandir votre arme.
parler. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Eh, à quoi vous jouez? L'exercice, vous faites dehors. Bon, alors. À l'aide! Bon. Ah 43. Non, je regarde parce que j'ai l'impression qu'en fait quelqu'un me mord les pieds. Là. Yeah. Yeah. Je vais te tuer. Viens par ici, bleu. Un combat? Il y a un homme mort. Ouh.
Yeah. 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 Qu'est-ce que c'est? Oh. Seigneur, vous êtes aveugle ou quoi? Yeah. Par tous les saints, ça empeste. Depuis combien de temps tu es là, toi? Rien à la main gauche. Et la droite? Merde, rien non plus. Oh, cette fichue bague. Oh, cette odeur nauséabonde me donne envie de vomir. Péchec va me le payer. Yeah. Vous êtes qui? Vous l'avez enterré un condamné il n'y a pas longtemps, il s'est fait sortir de chez lui. C'est un peu étrange ce que je vais vous dire, mais vous avez enterré un malfrat il y a peu. Et il se trouve que ce malfrat était un ami à moi. Il possédait une bague que je lui avais offerte comme porte-bonheur. Je me suis dit que, comme il n'en avait plus besoin... Et vous pensez que je dépouille les cadavres et que c'est moi qui l'ai? Je suis surtout certain que vous n'êtes pas idiot au point de l'enterrer avec un objet d'une telle valeur. Ou peut-être que je me trompe? Vous avez vu juste, c'est bien moi qui ai la bague. Mais il s'agit d'une babiole qui ne vaut pas un rond. Je vous la donne en échange de quelques gros chênes. Marché conclu. Tenez. Mais ce n'est qu'un anneau en cuivre ordinaire. Ce truc ne vaut pas un sou. Pourriez-vous m'aider à dresser mon chien? Bien sûr. Bon, je vais y réfléchir. Vous cherchez quelque chose? Yeah. Yeah.
Ouais, c'est assez dangereux. Là, je me suis fait attaquer par 3 brigands. Ça alors, y a-t-il? Je peux vous aider? Ya. Que Jésus soit sanctifié. Je vais partir sur le vainqueur du tournage, la bague. Je t'ai apporté la bague. Bien. Ça fait plaisir de savoir que tu peux gérer ce genre de mission. À présent, pars vite apporter la bague au meunier Wojciech de Koelnis. Il aura du travail à te confier. Et moi aussi. J'aurai bientôt quelque chose d'intéressant à te proposer. Un type aussi rusé que toi ne manquera jamais de travail. Au pire, je pourrais t'acheter de la marchandise risquée. Des objets qui ont appartenu à autrui et qu'on peut pas revendre à n'importe qui. Tu vas m'acheter de la marchandise volée? Merci de ta confiance. Tu peux compter sur moi à l'avenir. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens. D'accord. Voyons ce que je peux faire. Dieu vous accompagne. Alors. Henri, je suis si heureuse de te voir. Salut. J'aimerais savoir... Alors, que penses-tu du seigneur local, le seigneur Anouche? Il vient de la glorieuse lignée des seigneurs de l'Épa. On dit qu'il est un peu impulsif, mais il nous a accueillis, alors ce doit être un bon chrétien. Qui est le seigneur Hans Capon? C'est lui le véritable seigneur de Rathais. Le seigneur Anouche n'est que son tuteur, car le seigneur Capon n'est pas majeur et son père est décédé. Selon les ragots, c'est un enfant gâté et un coureur de jupons. Ce sera tout. Je t'ai apporté quelque chose. Je l'ai sans doute perdu quelque part. Bref, ce n'était sans doute pas la meilleure des idées. Je t'ai apporté quelque chose. Alors, comment vas-tu? Je ne peux m'empêcher de penser à Scalis. Je sais, c'était l'enfer. Mais la vie poursuit son cours. Tu veux te changer les idées et oublier tout ça? Au moins un instant. Comment ça? Que dirais-tu d'une promenade? Ce n'est pas une mauvaise idée. Où est-ce que tu proposes d'aller? La taverne, la colline des pendus, une promenade le long de la rivière. Et si on allait se promener le long de la rivière? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. On y va? Allons-y. La colline des pendus.
C'était une bonne idée d'aller se promener. Ce n'est pas que je n'aime pas le moulin, mais on finit par s'enlacer. Je suis contente que tu me fasses sortir. J'adorerais aller voir les marchés de Prague un jour. Tu y es déjà allé? Non, jamais. Je suis allé à Kuttenberg, mais Prague est une ville bien plus grande. Mais on m'a dit que ça sentait plutôt mauvais. Ouais, tant de personnes au même endroit, tant de trous du cul. C'est dégoûtant. Après, il y a ma... J'aimerais Ah, mais c'est parce assister au sermon de ce jeune prêtre, Jan Hus. On dit qu'il prêche en langage populaire. Tout le monde en parle. Je parie que les femmes le glorifient tant juste parce que c'est un bel homme. Quelle impertinence! Un prêtre n'a pas besoin d'être beau pour que les gens l'écoutent. Et ce brave type à Saint-Jacques alors. Je sais pertinemment pourquoi les femmes ont toutes commencé à aller se confesser. Et toi aussi d'ailleurs, ne fais pas semblant. Comment oses-tu? Bon, c'est vrai que je le trouve charmant. Mais ça ne fait pas de moi une mauvaise chrétienne. Jamais je n'insinuerais une telle chose. Tu sais quoi? Ne traînons pas. Le dernier arrivé est une limace. Mhm. Je perds de la réputation, je reviens à rien. Ah. Allez, oh, dis donc. C'est le froid. Ya. C'était drôle. Assieds-toi à côté de moi, Al. On a triché. Toi alors? J'ai entendu dire que tu aidais le seigneur Radzig. Le seigneur Radzig me donne quelques courses à faire parfois. Je dois dire qu'il me traite bien, et j'ai un salaire. La chance a tourné pour toi. Qu'est-ce que ça fait de servir la noblesse? Le grand luxe, un travail comme les autres. Oh, c'est la luxure. De l'argent, des banquets, du gibier farci au gibier. Un poulet farci à la grenouille. Et ce n'est rien comparé à une grenouille farcie au poulet. Une chèvre farcie. Au cochon. Là, c'est de la punch. Et maintenant? Oh, Henri, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu parcours les terres à faire tourner la tête des jeunes filles innocentes. J'espère que tes jambes n'ont pas tremblé, j'ai sans cesse de nombreuses tâches à accomplir, le seul qui soit tout chamboulé dans ma tête, dans sa tête, c'est moi. Le seul qui soit tout chamboulé dans sa tête, c'est moi. Comment tu fais pour être toujours aussi belle? Regardez-moi ce bourreau des cœurs. Où est-ce que tu as appris ces belles paroles? Je ne me souviens plus de quel office religieux il s'agissait. Petit chenapan. Mais il n'empêche que tu sais t'y prendre avec les femmes. Tu peux continuer. Mais je dois y aller à présent. Je peux venir avec toi? Pas longtemps alors. Je ne veux pas faire courir de rumeurs. Merci de m'avoir tenu compagnie. N'hésite pas à revenir me voir. Bon. Allez, on va aller. Ya. Aller vider un peu parce que je suis comme un bœuf. Je suis rempli comme un bœuf.
Ya. Avec du sel, des grains de cumin, de l'ail et bien plus encore. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Bonne chance à vous. Armes. Alors, une épée de bourgeois, épée de chasseur gourdin. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Oui? Vous acceptez? Ça commence à être alléchant. Un peu moins cher et ça me conviendra. Oui, ça pourrait le faire. Portez-vous bien. Peut-on s'arranger sur le prix? Bien sûr, pourquoi pas? Satisfait? Bon, encore un peu, et le marché est conclu. Je savais qu'on finirait par s'entendre. Ouais, j'ai pas grand chose, c'est un peu chiant. Que Dieu vous accompagne. Alors, j'ai pas loin à faire. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Et si on parlait un peu du tarif? Pourquoi pas? Vous acceptez? C'est mieux. Encore un petit geste et on pourra dire que le marché est conclu. Oui, cette somme peut réussir à me convaincre. Puisse le Seigneur veiller sur vous. J'aimerais discuter du prix. Bien entendu. C'est bien parce que c'est vous. Il en faudra plus pour me persuader. Vous acceptez? Bon, encore un peu et le marché est conclu. C'est une somme convenable. Alors, on peut voir un peu. Ok, donc j'ai réussi à vendre des armes, pas tous les arcs, il va falloir que je les vende ces arcs-là. Armure. Armure, on est bon par contre. Adieu. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Oui? C'est bien parce que c'est vous. C'est une belle somme. Diminuez un peu vos exigences et on trouvera un terrain d'entente. Oui, ça pourrait le faire. Armes, on est bon. Armure, on est bon. Nourriture, j'ai de la bouffe là.
Donner bonus d'éloquence et charisme, ok. Si vous en abusez, les effets secondaires. Ya. Que Jésus soit sanctifié. Vous savez quelque chose sur les Coumans de l'armée de Sigismund? Je ne sais pas si ce ne sont que des ragots, mais j'ai entendu des choses effroyables. Vous n'auriez pas du travail à me proposer à tout hasard? Ça dépend. Vous avez une bonne ouïe? Pour? Vous avez une bonne ouïe? J'entends très bien, inutile de me hurler dessus. Mais pourquoi cette question? Parce que j'ai une mission à vous proposer. Mais il me faut quelqu'un qui connaît bien la région et qui a l'oreille fine. Ma foi, ça me paraît être dans mes cordes. Bon, je vous expose la situation. J'ai un ami ornithologue qui m'a confié des rossignols rares pour les surveiller. Ils ont de la valeur. Les hommes riches les laissent en cage dans leur chambre. Grâce à eux, leurs femmes ne gênent pas quand ils partent batifoler ou boire jusqu'à plus soif. Je vois. L'ennui étant que les rossignols se sont envolés. J'ignore comment, mais le fait est là. Vous n'êtes quand même pas en train de me demander de partir à la chasse aux oiseaux? Pas tout à fait. Par chance, on leur a coupé les ailes. Ils ne peuvent pas aller loin et le garde de la tour m'a soutenu qu'il les avait vus partir vers Vranik. J'ai préparé des pièges. Les attraper sera un jeu d'enfant. Parfait. Mais comment savoir où installer précisément ces pièges? Ils affectionnent le bois de pin. Or, il y a une colline qui en est recouverte aux abords de Vranik. C'est vrai. Une immense forêt. C'est justement pour ça qu'il vous faut une bonne ouïe. Chaque rossignol siffle sa propre mélodie. Lorsque vous entendrez le bon chant, installez un piège à proximité. Quand je les avais chez moi, ils n'arrêtaient pas de gazouiller et j'ai encore leur mélodie en tête. Je vais vous les fredonner. J'ai hâte d'entendre ça. Ça donnait à peu près... Il y a des gens qui gardent ce genre d'oiseaux chez eux? Ça ressemble au cri d'un chat qui se fait tirer la queue. Vous savez comment sont les bourgeois, ils ont des goûts étranges. Mais plus important, pourrez-vous vous en souvenir? Vous pouvez répéter? Évidemment. C'est bon maintenant? Oui, je l'ai en tête. Bien, voici les pièges. Souvenez-vous, si vous entendez un rossignol, vous devez en installer un à proximité. Le reste devrait aller vite. Entendu. Au revoir. Au revoir. Alors. Armes. J'aimerais discuter du prix. Bien entendu. Vous acceptez? Cette offre est alléchante. Un peu moins cher et j'en serais ravi. C'est ma dernière offre. C'est une belle somme. Diminuez un peu vos exigences et on trouvera un terrain d'entente. C'est une somme convenable. Ok, donc là, c'est bon, j'ai réussi à me vendre 2-3 trucs. Alors par contre, pourquoi j'ai une équipance toute cassée là? Ah mais c'est parce que je suis Yves, non? Alors, les sentiments de bien-être spirituel que seules les personnes ivres peuvent apprécier. Il reste manifeste positivement. Force, votre éloquence, votre vitalité, votre charisme augmente jusqu'à 2. Pareil, votre équipance. Ok.
Ya. Ya. Je suis à moitié bourré en fait. Ya. 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 Sacre, c'est horriblement profond ici. Ya. 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 Si je vais plus loin, c'est la noyade assurée. Ya.
Euh, Portez-vous bien. Le meunier Péchec de Ratet m'a envoyé vous donner cette bague. Une bague? Tenez. Fichu camelote de merde. Vous devez être Henri, c'est bien ça? Péchec m'a parlé de vous. Mais pourquoi vous l'avez jetée? Vous savez dans quel bourbier je me suis mis pour vous la procurer? Péchec m'a dit qu'elle était importante à vos yeux. Je vous l'ai dit, c'est de la pacotille. Ce n'était qu'un test pour déterminer si vous aviez le cran de travailler pour un meunier. On a coutume de mettre à l'épreuve les oisillons prêts à se lancer dans le commerce en les envoyant à la chasse au Dahu. Nous voulions savoir si vous aviez des principes bidons ou si vous étiez prêt à penser avec votre tête. Félicitations. Vous avez passé le test haut la main et nous aurons d'autres tâches à vous confier. Qu'est-ce que je vais faire des objets que j'ai chapardés? Personne ne va vouloir m'acheter ce qui a été dérobé. Le recel d'objets volés est un délit. Mais s'ils ont de la valeur, je peux m'assurer qu'ils retrouvent une deuxième vie. Non pas que je vais les acheter, mais je pourrais les entreposer. Et en échange, tu auras de l'argent pour t'en être occupé. Donc, si quelqu'un égare quelque chose et que par bonheur je le trouve, je peux te l'apporter pour l'entreposer et j'aurai des gros chênes en échange? C'est bien ça, oui. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous tombez à pic. Il faudra s'occuper d'un petit détail. J'ai des affaires en suspens avec le commandant de la garde de Talmberg et j'aimerais obtenir réparation. On vous a sûrement raconté que le seigneur Robard de Talmberg était à cheval sur la propreté et le rangement. Quel est le rapport? Je suis déjà perdu. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Je vous expose la chose. J'aimerais que vous vous introduisiez dans l'armurerie de Talmberg pour y voler des uniformes avec un blason. Et lorsque le seigneur Robard découvrira qu'il manque l'attirail de ses gardes... Il demandera des comptes au commandant de la garde, qui est la seule personne en possession des clés et le responsable de leur préservation au lieu sûr. Quand Robard se rendra compte qu'il laisse disparaître des choses sous son nez, il le fera fouetter, et j'en tirerai une grande satisfaction. Prenez-en au moins 5, histoire de marquer le coup. C'est comme si c'était fait. Une fois que j'aurai les uniformes, qu'est-ce que j'en fais? Je les brûlerai pour effacer les preuves. Assurez-vous de ne pas vous faire prendre. Portez-vous bien. Yeah. Que vous est-il arrivé? Des choses affreuses, monsieur. Horribles. Je pense que Dieu veut me châtier, mais je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait pour mériter un tel sort. Ces démons ont assassiné mon mari et ensuite, ils ont fait leur petite affaire avec moi. J'ai accouché dans les bois, comme un animal. Je fais donc la manche en bord de route. Je ne possède plus rien. Ayez pitié de moi, mon bon monsieur. Monsieur, vous n'avez pas une petite pièce à me donner pour pouvoir au moins m'acheter une couverture? De la nourriture? Laissez-moi voir. Que dites-vous de ceci? Merci, monsieur. Merci infiniment.
Ya. Ok, c'est parti. C'est ça qui est insane dans le jeu, c'est que j'ai tellement de trucs à faire. Tellement d'endroits à visiter pour devenir un meilleur, etc. Regardez où vous allez, malotru. Ya. Ya. C'est insane non, de savoir que c'est aussi grand que ça. Ya. Hé, qui va là? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici? Aux armes! Par ici, vite! Par ici! Qu'est-ce qui se passe? Vite! Alerte! Qu'est-ce que tu fais là? Là, c'est court. Ya. Donnez l'alerte! Attention! Tiens, tiens. Qu'est-ce que nous avons là? Génial. Viens par ici, Pleu. Ah! Ah! Curva fait. Gueule de bois. Vous avez une migraine atroce, un sentiment de regret. Ya. Qu'est-ce que c'est? Qu'avons-nous là? À la bonne heure, un peu de distraction. Donnez l'alerte! Attention! Alerte!
Hé, vous tous, venez ici. Donnez l'alerte. Alerte! Aux armes, par ici, vite! Viens. 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 Je vais te massacrer. Lâcher en condition, laisser partir des armées, lui faire payer sa liberté, continue le combat. Je ne suis pas d'humeur. À mort, salaud. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Mais si... Regarde. Viens. 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 Ok.
se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Hé, vous tous, venez ici! Donnez l'alerte! Là, par ici! Ouais, attends, sinon je vais peut-être pas faire ça tout de suite. J'ai le temps, je reviendrai plus tard. On n'est pas assez fort encore pour faire ce qu'on veut. Là. Là. Ah, mais je suis revenu là. C'est une dinguerie. Yeah. Hmm. Yeah. Bon. Armure. Note de cavalier. Tac. Le Seigneur soit loué. Puisse le Seigneur veiller sur vous. J'aimerais pouvoir marchander. Que dites... Non. Mes hommages. Que Dieu vous accompagne. J'aimerais discuter. Bien. Prêt. Oui, cette... Adieu.
Et si on parlait... Bien entendu. Bon. Ok. Alors, I. Arme, on est bon. Armure, on est bon. Ok, inventaire. Personnage, alors attendez. Ça en est bon, ça en est bon, ça en est bon. Ok, combat. Alors, lame rouillée. Plus votre épée est endommagée, plus vous avez des chances d'empoisonner l'adversaire quand vous le blessez, même sans avoir appliqué de poison. Si vous avez enduit votre poison, vous avez plus de chances de faire couler le sang de votre adversaire. Ça c'est OP. Alors, épée courte, épée de chasseur, sabre. Vous faites mine d'approcher par la droite, mais à fond. Ok. Épée longue. D'un coup de colère rapide, mais ok. Votre cheval est plus rapide mais transporte de poids en moins, impossible de s'associer avec la touche. Ok, je comprends. Augmente la portée visuelle rapide. À quoi Ok, je garde des points en rab parce que j'en ai pas forcément besoin. Est-ce que j'ai des trucs en plus? Parce que c'est vrai que j'ai 109 de poids, je sais pas pourquoi j'ai autant de poids là sur moi. Peut-être ça là. Qu'est-ce qui fait que je suis si lourd en fait? Là j'ai pas l'impression que ce soit si lourd que ça, tout ça. Ouais, là forcément c'est un peu lourd mais c'est normal. « 0, 1, 0, 1. Ouais. 2, 3, 6. Là. Là. Une bonne journée. Puisse le Seigneur veiller sur... Et si on parlait... Ouais. Que des... Allez, j'accepte. Je sais pas pourquoi je suis si lourd. Là.
Bonjour. Quelle affaire vous amène? Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se terrent les bandits. Magnifique. Bernard m'a déjà avisé des événements, mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, monseigneur? C'est à toi de déterminer ce qui est important. J'ai fini par retrouver le palefrenier qui avait fui. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Il m'a mis sur la piste d'un petit fermier d'Usis, un boiteux. Comment s'appelle-t-il? Le garçon ne le connaît pas de nom, seulement de vue. Si je cherche un boiteux qui a de mauvaises fréquentations, les villageois sauront de qui je parle. Les paysans aiment les ragots. Et s'il n'est pas là? Il a pu s'enfuir, peut-être même à Kuttenberg. Si je ne le trouve pas à Usis, je poserai des questions. Il y aura bien quelqu'un pour le connaître. Parfait. Prends la direction d'Usis. Trouve-moi ce bandit boiteux et soutire-lui le nom de ses acolytes. Ils doivent être présentés à la justice pour leurs crimes. Je veux les voir pendus. Amène-le-moi à Meroyed et je déciderai de son sort. Fort bien, monseigneur. Pourquoi avoir choisi Meroyed? C'est un peu au centre de tout, non? Et en plus, il y a un autre haras sur place. Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance? Ça m'étonnerait. Désormais, tout le monde sera sur ses gardes. Ce sont les habitations isolées les plus vulnérables. Peu de gens y vivent, elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger. Mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent. Il y a toujours un gros chêne ou deux, de la nourriture. Et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux? C'est vrai. En les volant, ils auraient pu les revendre. C'était des bêtes de race. Exactement. Ils n'en ont pas après l'argent. Ils veulent autre chose. Mais quoi? Engendrer la terreur. Une angoisse si grande qu'on ne gênera pas quand ils viendront nous égorger, qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux. Une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine, impuissant face à la mort. Une peur qui saisit de l'intérieur, dans l'attente du glas. Monseigneur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Bien, dis-moi tout. La piste mène à Usis. J'ai appris que l'un des bandits est originaire de là-bas. On le surnomme Louboche le Boiteux. Je vois. Mais encore. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant, monseigneur. Bien, jeune homme. Reviens en rapport aussitôt que tu auras du nouveau. Portez-vous bien. Là, je me demande pourquoi je suis si lourd en fait. Yeah. Tiens, qui va là? Qu'est-ce que tu veux? C'est tout ce que tu sais faire. Assez joli. Tu
vas le payer cher. Tiens. On est fini. Ok. Bien niqué. Yeah. 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 Ah mais putain. Tu m'as dit que... Oui. Je vois qu'ils t'ont repris. En effet. Quel est le problème? Ça va passer. Il est... Je- Je pensais que c'était un marchand lambda qui allait juste me vendre des trucs. Tu m'as dit que vous alliez m'apprendre quelque chose d'utile. Oui, et je tiens toujours parole. Je vois qu'ils t'ont repris avec eux. En effet, mais... il aurait peut-être mieux valu ne plus revenir. Quel est le problème? Je ne sais pas. C'est quand même étrange. J'ai l'esprit tout bouleversé. J'ai l'impression que ça peut se reproduire. J'aurais dû finir égorgé avec les chevaux. Et puis, ce type qui boite m'a sauvé, mais... Ça va passer. Je l'espère. Je prie toutes les nuits pour ça.
Ce n'était pas une bonne idée de revenir. Il aurait fallu que je parte loin d'ici. Il est encore temps. Je suppose que oui. Bon alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire le chant des rossignols. Alors attends. Faire le chant des rossignols. Ouais, faut vraiment que je fasse attention, je suis encore très faible. Trois connards avec des bâtons peuvent me niquer. Après, je sais que le jeu en 1 contre 1 ça va, mais ça en... Yeah. 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 Ok. Yeah.
crois que tu vas... Ya. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher par ici? Le sang va couler. Qu'est-ce qui cloche? Allez, viens. T'appelles ça un combat? Tiens. Viens par ici, Ah putain. Allez, quand même. Gunda. Prends ça. Tu vas le payer chez... Savoir, espèce de porc. C'est tout ce que tu sais faire? Je vais te massacrer. Comme ça, un combat. Trop dur, putain. C'est chiant parce que putain. Bon, tant pis. Ouais, c'est chiant parce que je suis à moitié mid-life, les mecs me prennent pas surprise. Je vois qu'il fait les... Ça, il est... Oui. My bad après, hein, my bad, hein. Mais bon. Alors, personnage, quête... ouais, là je suis un peu une merde. Ya. Pas encore cette logique. Ya. Que Dieu vous accompagne. Comment vous vous en sortez? On fait de notre mieux, Henri. Tu peux t'estimer heureux que le seigneur Radzig t'ait pris sous son aile. J'ai même entendu dire que tu étais parti à la chasse avec le seigneur Capon. Je n'y suis allé qu'une seule fois. Et je ne crois pas que ça se reproduira de sitôt. Ah, c'est dommage. Parce que j'allais te demander une faveur. Tu dois savoir qu'il y a de nombreux ventres affamés ici. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être nous filer un coup de main. Tu veux dire vous apporter du gibier des bois? T'es tombé sur la tête. C'est du braconnage. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce sont les citadins d'ici qui demandent du gibier. Ils veulent vivre comme la noblesse, tu vois. J'ai reçu la visite de plusieurs bourgeois qui m'ont demandé pourquoi on n'allait pas tenter notre chance dans les bois. Ils nous ont promis des vivres en échange. De la farine, du lard, des œufs et tout. Mais nous, on ne peut pas prendre le risque de braconner. C'est tout juste si on tolère notre présence ici. Si l'un de nous se fait prendre dans les bois, il sera pendu haut et court. Mais toi, tu es dans la garnison du seigneur Radzig, et tu pars chasser avec le seigneur Capon. Tu pourrais nous aider. Je m'en suis sorti impunément après m'être bagarré avec le seigneur Capon. Alors j'imagine qu'ils ne vont pas me pendre pour quelques lièvres. Formidable, Henri. J'apprécie vraiment ton geste. Le tailleur local m'a demandé de lui obtenir des lièvres pour organiser un festin pour un marchand ambulant. D'accord. Je vais t'apporter de quoi faire. Merci. Tu nous épargneras la famine. Que Dieu vous accompagne. Ya. Ya.
Ya. Ouais, en fait, il faut que je fasse vraiment attention. Pour le moment, je suis vraiment pas assez doué pour... Pour me battre en 1 versus 4. Mais je vais piquer du nez. Ouais, je suis au début du jeu, faut pas que j'oublie. Le Seigneur soit loué. J'ai récupéré la bague. Ah, la pauvre veuve va en pleurer de joie. Ah, j'espère que vous êtes rempli les poches au passage. Vous, un jeune homme très habile, vous pourriez être le roi des voleurs de ratés. Vous avez autre chose à me proposer? Cette fois, ce sera un peu spécial. Il y a un marchand de tissus ambulant de Ledechko qui vient à Ratet de temps en temps. Cette ordure affirme que la pauvreté est le châtiment que Dieu nous inflige pour nos péchés. J'aimerais lui faire voir ce qu'est un châtiment de Dieu, moi. Si vous subtilisez dans son sac le sceau de sa guilde, il mourra de honte quand sa communauté apprendra qu'il l'a égaré. Les moulins du Seigneur tournent lentement mais sûrement, hein? Et nous allons y contribuer. Une récompense vraiment magnifique vous attend, vous verrez. Je m'en charge. Adieu. Alors attendez. Bon sang. Hey. Ya. Ya. Gens de bonne famille, approchez, venez sentir cette Des odeur. choux, des Servez-vous choux. un verre de lait frais. Repartez avec avant tout cigare. Que Dieu vous accompagne. Bailly, vous m'avez l'air épuisé. Vous êtes débordé de travail? Débordé? J'ai reçu tant de visites que c'est à se demander comment la porte n'a pas été arrachée de ses gonds. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu l'ordre de trouver un emploi aux villageois de Scalis. Ça reste dans mes cordes, mais j'ai du mal à répartir les tâches de manière équitable. Je comprends. On a tous des bouches à nourrir. Le pire, c'est que personne ne vous dit qui en a le plus besoin. Mais vous devriez pouvoir m'aider. Comment? Avec vous, ils seront plus enclins à être francs. Vous pourrez déterminer qui sont les plus nécessiteux et décider de qui fait quoi. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous aider? Vous êtes un type en or. J'imagine que vous connaissez ces gens-là mieux que quiconque, mais si vous avez besoin d'informations, demandez-leur. De quel type de métier il s'agit? Eh bien, le vieil Hagen cherche une cuisinière et il nous faudrait aussi 5 porteurs. Une cuisinière et 5 porteurs d'eau. C'est assez quelconque. Et ça pose problème? En quelque sorte. Il y aura 5 porteurs, mais seulement 3 auront apporté de l'eau. Les 2 autres, ce sera de la merde. Ou, comme dirait le pape, des excréments. Il y a quelqu'un avec qui je pourrais m'entretenir à ce sujet? Oui, Conrad Hagen, le marchand. C'est lui qui cherche une cuisinière. Vous pouvez aller le voir. Et puis le jeune Alex saura qui est taillé pour ses travaux parmi les villageois de Scalis. Pourquoi cette histoire vous préoccupe tant? Parce qu'ils me craignent. Du coup, pas un seul ne m'a donné une réponse claire. Comment diable suis-je censé faire le bon choix dans ces conditions? Ils sont aux abois, comprenez-les. Je sais,
Mais je ne veux pas avoir à choisir un bon à rien qui ira dilapider tout son argent à la taverne. Vous en savez plus à propos de la cuisinière? Posez vous-même la question à Hagen. Moi, pas moyen de lui décrocher une réponse. Si ça se trouve, il a changé d'avis. Et en ce qui concerne les autres... porteurs? C'est sale, mais on peut difficilement faire sans. Et il y en a des monts entiers ici. Certains endroits sont remplis à ras-bord. Écœurant. Comment convaincre quelqu'un de s'atteler à la tâche? Au pire, je peux leur en donner 2 gros chênes de plus qu'aux porteurs d'eau. Ça pourrait suffire à en convaincre. Qu'est-ce que je dois savoir sur ces porteurs d'eau? Il en faut 3. Là, ce sont les domestiques de la ville qui s'en chargent. Et ils sont obligés de descendre jusqu'à la rivière pour prendre de l'eau? Évidemment. Où ça, sinon? À la colline des Pendus? C'est un métier rude, mais indispensable. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon courage. Bonne chance à vous. Mais... Ok. Du pain, du bon pain frais. J'ai des putains au sec de bretzel pour vous. Bon sang! Attention où vous marchez! Le Seigneur soit loué. Le bailli m'a dit que vous cherchiez une cuisinière. Une cuisinière compétente, en effet. Mais ça, je l'ai déjà dit à notre très cher bailli. J'aide le bailli parce que je connais bien les villageois de Scalis. Ah, je vois. Alors je vous écoute. Vous avez des exigences particulières pour la cuisinière? Elle marquerait des points si déjà elle savait cuisiner. Ça, je m'en doute. Mais le bailli m'a parlé d'autres conditions. Eh bien, j'aimerais une femme capable de tenir la maison pendant mes voyages d'affaires. Jeune, svelte. Pourquoi faire? C'est sa cuisine qui doit impressionner mes convives, pas son joli minois. Je comprends. Pardon. Vous avez aussi des postes de porteurs à pourvoir. Oui, oui. Je suis surpris que personne n'y ait pensé avant. La ville ne pourrait s'en porter que mieux si les bourgeois n'avaient pas envoyé leurs serviteurs. Et nos villageois aussi pourraient en tirer parti. Oui, oui, bien sûr. Ça va sans dire. Il paraît qu'il vous faut aussi des personnes pour porter... pour vider les latrines. C'est mal élevé d'aborder ce sujet. Ce n'est pas pour les honnêtes gens. Mais j'ai besoin de savoir... Assez. Ce sujet n'a pas cours dans ma demeure. Bonne chance à vous. Yeah. Je viens te parler de nos anciens voisins. Il y a des postes vacants à pourvoir, et c'est à moi de recruter. Le bailli m'en a parlé. Il veut toujours nous confier des tâches d'équarrisseurs? Et alors? C'est dans notre intérêt à tous? À tous, non. Les places à pourvoir sont limitées. Et personne ne veut d'un travail d'équarrisseur. Mais un travail peut sauver la vie d'une personne. Parfois, il vaut mieux que tout le monde n'ait rien, plutôt que certains aient un petit quelque chose. Tu veux dire que ça n'en vaut pas la peine? Qu'il vaut mieux mendier qu'avoir du travail? Même si c'est transporter de la merde? Tu oublies que c'est une tâche réservée aux domestiques de l'équarrisseur, pas aux réfugiés. Une fois rentrés à Scalis, jamais ils ne pourront retirer la crasse de leurs mains. Je cherche aussi une cuisinière. Une femme douée en cuisine qui cherche un emploi. Tu as ça? Eh bien, il y a Agnès. D'après ce qu'on dit, elle cuisine mieux que quiconque. Sauf que... Sauf que quoi? Il lui est arrivé quelque chose?
Non, je ne l'ai pas vue ici depuis des lustres. Je crois qu'elle cuisine pour le prêtre local et qu'elle vit au monastère. Alors on ne peut pas dire qu'elle recherche un emploi. Tu connaîtrais donc quelqu'un qui a besoin d'argent et qui est prêt à travailler dur? Tout le monde a besoin d'argent. Mais tout le monde n'est pas taillé pour un tel labeur. Alors à qui devrais-je m'adresser? Où les trouver? Je vais en discuter avec eux en personne. Et je leur dirai de te rejoindre tous à la fois devant l'hôtel de ville. Mais il va me falloir du temps. Merci, je vais m'en aller. Prenez soin de vous. Tenez, je ne veux pas vous voir affamé. Jamais je n'oublierai cet acte de bonté. Merci. Et il restait Oui, hein. Si quand vous serez au retour à Sky, c'est ben vous aurez ramassé de la merde, mais bon. Qu'est-ce que vous me voulez encore? C'est vous, Agnès, celle qui travaille à Saint-Jacques? C'est bien moi. Ou plutôt, c'était moi. Avant que ces monstres ne mettent Scalis à feu et à sang. Pourquoi? Parce que je cherche une bonne cuisinière et gouvernante. Et tous m'ont dit que vous étiez la candidate idéale. J'ai été bénie de Dieu. C'est ce qu'il paraît. Le marchand de la ville cherche quelqu'un qui peut gérer la préparation des repas pour la noblesse et s'occuper de son domicile. Le père François était très friand de bonne chère, mais je ne peux pas partir servir quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Parce que je suis encore la gouvernante du père François. Mais on m'a dit que plus jamais il ne... Ce ne... Le... Hein? Mais... Je vous... Au revoir. De la soupe à l'ail fruits verts, de la soupe à Attention, vous marchez. Ah. Bon sang. Que Dieu vous a... Le... Oui. Elle... Ça, je... Mais... Bonne chance à vous. Ne t'en fais pas. Il n'y a rien de pressé. Que vous faut-il? Je viens te plaire. Ah. Tu... Tout... Alors, je... Bien. Merci. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qui vous a... C'est où? Parce que c'est... Maître Hagen n'est pas n'importe qui. Oui, j'ai même entendu dire que c'est un bon catholique. C'est vrai? Eh bien, tant mieux alors. Non, vraiment. On parle encore des funérailles qu'il a organisées pour sa femme. Alors ça ne vous dérangerait pas d'être sa gouvernante? Eh bien,
J'hésite. Que va faire le père François? Où est le père François? Je l'ignore. La dernière fois que je l'ai vu, il allait à Confesse, à Sasso. Mais c'était avant que ces choses atroces ne se déroulent. Je n'ai plus une nouvelle de lui depuis. Il se rend souvent à Sasso? Où réside-t-il d'ordinaire? Souvent, non. Je dirais 1 fois par mois. Il séjourne à l'auberge près du monastère pour ne pas être trop loin. Je vais aller demander ce qui est arrivé au père François. Je reviendrai vous le faire savoir. Bonne chance alors. Bon bah écoutez, il est temps d'aller dormir. Non, c'est pas mal fait déglinguer par des brigands à poil, hein, quand même. Hein. Donc, bon. Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de Ratet? Mes salutations. Tu tiens un commerce honnête? Pourquoi être passé du côté obscur? Les temps sont durs. Les récoltes ont été maigres et il n'y a plus rien à moudre. Et puis, j'ai un enfant à nourrir. J'avais pas le choix. Tandis que pendant ce temps-là, les seigneurs au château et les moines au monastère s'empiffrent à s'en éclater la panse. Où est la justice dans tout ça? Donc tu te fais justice toi-même, si j'ai bien compris. Et tu prends ce dont tu as besoin. Sors-toi la tête du cul, Henri, et regarde autour de toi. Les guerres vont et viennent, mais rien change vraiment. Ce sont les pauvres qui meurent et les nobles qui récoltent les bénéfices. Il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi se tracasser avec la morale? Tu n'aurais pas une tâche à me confier à tout hasard? Il se trouve que oui. Et attention, surprise, c'est encore au sujet d'une bague. Comme la dernière fois? Ce coup-ci, ce sera en bonne et due forme. Un vrai dur labeur. À qui d'autre que toi je pourrais assigner cette mission? C'est toi le seigneur des anneaux, non? Enfin, façon de parler. Je t'explique. L'un des plus fortunés citadins a oublié sa bague derrière lui la dernière fois qu'il est allé batifoler au bain. Il devait certainement être trop bourré. Voilà qui veut la récupérer, sauf que sur place, personne ne l'a retrouvée. Pourquoi il ne s'adresse pas au bailli? Pourquoi? Parce qu'il veut rester discret sur ses petites visites au pas public. Et les filles qui travaillent là-bas, elles sont plutôt méfiantes. Elles veulent pas la revendre, au cas où le bailli finirait quand même par se mettre à la chercher. Alors on va leur rendre la vie plus facile. Qu'est-ce que t'en dis? C'est comme si c'était fait. Si j'en tire moi-même un petit bénéfice, bien entendu. T'inquiète pas, tu ne seras pas perdant, va. La bague est à l'abri dans un coffre de la chambre de la Maquerelle. Reviens me voir une fois que tu l'auras récupérée. Bonne chance alors. Alors, demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on va faire voler la bague, on va faire ça. On va faire ça. C'est qu'il faut que j'aille là-bas. Ok. Et on va faire ça, sauf si le mec ne vient pas.
Hop là, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment kiffé faire avec vous, c'est super cool et tout simplement d'ici là, on se dit une prochaine vidéo. Bye.